Mhm. Posez dans votre Silasana. Ressentez les sensations. Corps physique. Corps mental. Votre corps énergétique. Grande inspiration depuis votre base. Laissez cette inspiration monter dans votre volume jusqu'au sommet du crâne. Marquez une légère suspension. Expire, redescend, vous traverse bien plus loin que votre base et vers au-delà. Les yeux. En Shavasana. Alors, comme d'habitude, vous attrapez l'arrière des cuisses, vous arrondissez la colonne, vous posez au sol, vous attrapez l'arrière de la nuque. Les bras derrière la tête, vous allongez les jambes, vous inspirez. Vous expirez. Relâchez l'expire. Et ensuite, les mains le long du corps, les jambes. Les jambes sont écartées de la largeur de votre bassin. Vous allez mettre les bras derrière la tête, un avant-bras qui touche le sommet du crâne et l'autre avant-bras qui croise l'autre avant-bras. Sur l'expiration, vous laissez le public aller vers votre visage. Inspire, vous ramenez le public vers le sol. Ça va creuser les jambes. Expire, bien. Inspire, je plaque au sol.
Changer le croisement des avant-bras. Chez la pratique. Ramenez les bras le long du corps. Vous, en regardant les jambes écartées, vous soulevez les pieds. Vous allez attraper les pieds, les orteils dans les mains. Les jambes sont écartées. Vous attrapez les pieds droits dans la main droite et les pieds gauche dans la gauche. Sur l'inspiration, vous amenez le coccyx au sol. Vous relâchez tout simplement. Inspire, je fais l'effort de ramener le pubis, le coccyx au sol. Expire, ça relâche. Vous pouvez sentir le bassin qui bascule d'avant en arrière. Alors les genoux sont fléchis. On a eu des coupures, nous, on n'entend pas bien. Ah, alors je disais, donc vous êtes allongé, vous avez les jambes fléchies au sol, écartées de la largeur du tapis. Et puis là, vous soulevez les genoux, vous soulevez les pieds. Et puis vous attrapez un pied dans chaque main. Jambes écartées, genoux fléchis. Une fois que vous êtes dans cette posture-là, sur l'inspiration, vous amenez le coccyx au contact du plus proche du sol. Et sur l'expire, vous relâchez. Les jambes sont écartées, hein, comme si, écartées, quoi, comme si elles étaient presque relâchées sur chaque côté. On sent le bassin, lorsque vous l'amenez, en fait, vous inspirez, vous amenez le coccyx vers le sol, le bassin va en fait vers l'arrière, il plaque un peu plus le dos au sol, et sur l'expire, il va revenir en fait vers votre visage comme un relâchement. Vous faites cette bascule avant-arrière. Si vous pouvez garder la posture, évitez de relâcher les pieds. Je sais que ça peut ne pas être tout à fait agréable. Sur la prochaine expiration, vous allez relâcher les pieds, vous allez les laisser revenir au sol, bras le long du corps. Prenez un instant d'observer les sensations. Venir inspirer dans le ventre,
gonflez, bon, ensuite vous gonflez la zone thoracique, du bas de la zone thoracique jusqu'en haut, jusqu'aux épaules. Vous placez un léger kumbhaka. Suspension. Vous relâchez l'expiration. À nouveau, inspire abdominal thoracique. Ouvrez la zone thoracique complètement jusqu'à l'ouverture des épaules. Léger kumbhaka ici. Expire, relâchez. Je vous laisse faire une troisième fois. Vous pourrez rouler sur un côté pour venir vous mettre en Vajrasana. Alors, dans le Vajrasana, ici, on va se mettre, on va crocheter les orteils. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ouais. Donc, on crochette les orteils, on s'assoit sur les talons et vous allez mettre les mains tout juste à côté, vraiment très proche des genoux. Voilà. Vous écartez largement les doigts, vous posez toute la surface de la main au sol. Vous amenez le poids du corps vers l'avant sans décoller les fessiers des talons. Inspire, amène le poids du corps vers l'avant en soulevant les fesses des talons. Restez, vous devez sentir en effet que ça vient travailler sur les poignets. Et revenez à l'expiration, vous asseoir. Vous tournez la main gauche à gauche, vous tournez la main droite à droite, toujours le plus proche possible des deux. Inspire, j'amène le poids du corps vers l'avant en décollant légèrement mes fesses des talons, en gardant le dos bien long, les épaules des oreilles, montez le regard. Expire, revenez vous asseoir. Vous tournez les mains encore d'un cran, donc les doigts vont regarder vos genoux. Toujours doigts très écartés. Inspire, j'amène le poids de mon corps vers l'avant, toujours le dos très grandi. Et on revient à l'expiration. Vous tournez encore vers l'intérieur. C'est possible. C'est ce que vous pouvez, en tout cas, vers l'intérieur. Le même principe, je vais amener mon poids de corps vers l'avant. Donc, il ne faut pas trop soulever les fessiers. Il faut, comme si vous vouliez vous allonger vers l'avant tout en amenant du poids vers l'avant. Vous poussez dans les mains pour étirer les bras, baisser les épaules, étirer la nuque. Vous revenez vous asseoir. On décrochette les orteils. On se retrouve en Vajrasana. Vous pouvez secouer un peu de nuit. Vous venez à quatre pattes. Par contre, vous allez, donc, une fois que vous êtes à quatre pattes, vous éloignez les genoux vers l'arrière. Vous êtes dans un quatre pattes hybridé, on va dire. Crochetez les orteils. Et puis là, vous allez descendre le bassin vers le sol, mais vous allez le laisser en suspension. Vous allez essayer de sentir quand vous descendez. Et à un moment donné, on sent que la colonne est alignée avec son sacrum. Là, on arrête de descendre. Donc vous allez être comme en suspension, en fait. Une fois que vous êtes en suspension, poussez les mains dans le sol, grandissez la posture, baissez les omoplates. Et puis, on va ouvrir à droite. Inspire, on ouvre à droite, bras droit qui va vers le ciel. Ouvrez la zone thoracique. Expire, revenez dans la posture initiale. Inspire.
Expire. Inspire haut à gauche. Expire, revenez. Vous allez tendre la jambe gauche, c'est-à-dire pousser talon gauche vers l'arrière. Pousser talon droit vers l'arrière. Dégagez les épaules des oreilles. Rentrez les omoplates. Posez les genoux au sol. Décrochette. Joignez les deux gros orteils. Allez vous asseoir sur les talons. Et relâchez ici. Le front au sol, ou alors le front sur les mains, sur les poings, comme c'est confort pour vous. Ramenez les mains de chaque côté de la tête, c'est dans le sol, remontez, vous retrouvez Vajrasana. Alors, si Vajrasana, c'est trop délicat de rester dans Vajrasana, vous vous mettez debout sur les genoux, comme ça, ou en Vajrasana. Alors, on va mettre le bras droit dans le dos, comme si vous vouliez attraper votre omoplate gauche. Vous allez mettre le bras gauche à l'horizontale, le bras qui essaie de s'étirer en fait vers la gauche. Et puis, vous allez le tourner la main vers l'intérieur, la main vers l'extérieur, et ainsi de suite. Vous faites un mouvement lent. Avec la main droite, vous sentez le travail de votre omoplate. Essayez évidemment, avec cette main droite, d'aller le plus loin possible dans le dos. C'est bon. Expirez, relâchez. Observez la sensation dans le bras gauche, la sensation dans le bras droit. Toujours en notant des sensations différentes. Main gauche dans le dos, donc en direction de votre omoplate droite, et puis bras droit à l'horizontale. Même exercice, intérieur, extérieur. Essayez petit à petit d'aller un petit peu plus loin dans la rotation, sans laisser cette épaule monter.
Expire, relâchez. Observez. Faites reverser légèrement le bassin. Laissez les bras pendre. Vous les amenez à l'horizontale, les deux en même temps. Puis sur expire, vers l'intérieur. Inspire, extérieur. Ne laissez pas la colonne se creuser. Restez sur l'ouverture extérieure. Prochaine expire intérieur. Restez. Expire, relâchez. Regagnez votre quatre pattes. Crochetez les orteils. Tendez la jambe gauche, tendez la jambe droite. Voilà. Poussez les épaules vers le bas. Laissez les omoplates aller en direction du sol. Et puis, vous allez tendre la main droite devant. Revenez au sol. Inspire, tend la main gauche. Voilà, en essayant de se décaler le moins possible. Expire, revient au sol. Voilà, poussez bien les talons vers l'arrière. Inspire, main droite devant. Expire, revient au sol. Une inspire ici. Prochaine inspire, main gauche. Expire, revient. Pose les genoux, décrochette les orteils, joins les deux gros orteils ensemble. Allez vous asseoir sur le talon, relâchez. En restant dans la posture, vous prenez une grande inspiration. Une inspiration qui vous remplit dans votre globalité, vous restez dans cette suspension, puis vous relâchez l'expire. On emmènerez les mains de chaque côté de la tête, vous vous relevez, vous gagnez Vajrasana, orteils crochetés. Main devant genou. Sur l'inspiration, je grandis la posture, j'étire la colonne. Sur l'expiration, je déplie les genoux et les jambes, je retrouve Uttanasana. Uttanasana. Nuque relâchée, épaules relâchées, bras ballants.
Amenez le poids du corps vers l'avant, les pieds. Sur une inspiration, en repoussant le sol dans les plantes de pied, en tonifiant les jambes. Vous allez remonter tout doucement. Vous vous dépliez pour regagner Tadasana. Genou fléchis ou pas, c'est comme vous voulez. Une fois en Tadasana, vous expirez vers le sol. Appréciez votre Samastiti. Voyez comment est votre ambiance intérieure avant le pranayama Bastrika. On va faire Bastrika. Donc toujours, inspire, je gonfle le ventre. Expire, je dégonfle. Inspire, je gonfle, dégonfle. Ce mouvement abdominal. L'air passe par le nez. Voilà, je vous laisse me rejoindre. Terminez par une expiration. Rentrez le ventre. Encore, encore, encore. Serrez jusqu'à le bandha du périnée. Ou la bandha. Restez poumon vide. Puis vous relâchez tout doucement en inspirant progressivement, longuement. Restez en Kumbhaka. Relâchez. Les yeux fermés. Écoutez.
Gardant les yeux fermés, vous allez prendre conscience, présence dans la sensation de vos plantes de pied au contact du sol, cette sensation d'ancrage à la terre. Puis ensuite, vous remontez la sensation dans votre verticalité. Jusqu'au sommet du crâne et au-delà. Les mains en Anjali Mudra, à côté de Anahata. Ouvrez les yeux. Vous prenez un point fixe face à vous. Vous basculez légèrement le poids du corps vers la droite. Vous mettez votre pied gauche sur les orteils du pied gauche. Vous ouvrez le genou gauche sur l'extérieur. Posez le talon gauche sur la cheville droite. Trouvez votre équilibre, votre axe d'équilibre. Une fois que c'est trouvé, vous allez mettre le pied gauche sur le mollet droit. Voire sur la cuisse droite. Revenez. Samastiti, fermez les yeux, écoutez. Ouvrez les yeux, reprenez votre point fixe. Basculez le poids à gauche. Mettez-vous sur les orteils du pied droit. Ouvre le genou à droite. Pose talon droit sur cheville gauche. Trouvez votre axe, verticalité. Puis ensuite, montez ce pied droit sur le mollet gauche. Voire sur la cuisse droite, sur la cuisse gauche. Pardon. Revenez en Samastiti, les yeux fermés. Ouvrez les yeux. Prenez votre point d'équilibre. Puis remontez soit le pied gauche sur le mollet, soit sur la cuisse, selon ce qui est possible pour vous ce soir. Revenez Samastiti. Ouvrez les yeux, reprenez un point fixe, et puis même chose, mais cette fois-ci avec l'autre jambe. Donc pareil, vous choisissez mollet ou cuisse.
Revenez de votre Vriksasana, Samastiti, écoutez. Relâchez les bras, le long du corps. Paume de main vers l'avant. Et puis on va prendre sa chaise. On va repratiquer à nouveau Salamba Sarvangasana. Donc, vous vous souvenez, il y a donc 4 étapes. Donc, choisissez l'étape qui est la bonne pour vous. L'intérêt, en fait, là, c'est de rester dans la posture. Si jamais vous êtes trompé d'étape, vous redescendez, vous allez à l'étape en dessous. Hein. Voilà, en tout cas, on va essayer de garder la posture, quelle que soit l'étape dans laquelle vous allez être. Vous pouvez mettre en effet un support sous la nuque pour un peu soulager les cervicales, si vous en avez besoin. C'est pas un luxe. Hein. Donc, notre première étape. Sur l'expiration, je plaque mes lombaires sur le sol. Inspire, je salue le bassin. Et je dessine une belle ligne avec mon corps, en roulant légèrement sur mes épaules. Deuxième étape. Je mets le pied sur ma chaise. Je continue à grandir mon bassin vers le ciel pour passer mes mains sur mon dos. Là, ici, ça va être plutôt au niveau lombaire. Je tends la jambe droite, la jambe gauche, troisième étape. Donc les pieds pointent plutôt vers le ciel dans une diagonale entre le ciel et la terre. De tonifier un peu malgré tout le dos, ici. Quatrième étape, repoussez le sol dans les épaules. Puis, verticalisez votre dos, verticalisez les jambes, descendez les mains plutôt vers le milieu du dos. Gardez, si possible, la posture que vous avez choisie. En étape 4 et 3,
Vous fléchissez les genoux, vous les ramenez sur le vers du visage, mettez les mains au sol. Vous ralentissez la descente au sol du dos. Pour l'étape 1 et 2, même chose, vous ralentissez la descente du dos sur le sol. Et puis, vous vous mettez tout de suite en Shavasana. Restez allongé si possible en enchaînant en fait la descente de la posture avec le Shavasana. En restant à l'écoute des sensations suite au fait de quitter la posture. Prenez une grande inspiration. Laissez l'expiration se faire. Fléchissez les jambes, pieds au sol, roulez sur un de vos côtés, venez vous mettre en Siddhasana. Dans votre Siddhasana, pour pratiquer Pratiloma, voilà, ce pranayama qui va non seulement d'un point de vue physiologique apporter un meilleur équilibre entre votre sympathique et parasympathique, votre système sympathique et parasympathique, et d'un point de vue plus large, plus spirituel, je dirais, vous inviter à continuer notre recherche d'équilibre dans nos complémentaires, dans tous les pans de notre personnalité. Vous allez mettre le majeur et l'index sur le troisième œil. Sur la prochaine expiration, vous fermerez la narine droite, vous expirez par la gauche, vous inspirez à gauche,
Légère suspension, vous fermez à gauche, vous ouvrez à droite et vous expirez à droite. Suspension, inspire à droite. Suspension, expire à gauche. Continuez. Avec une respiration lente. Marquez des kumbhaka confortables pour vous. Vous terminerez par une expiration, narine droite. Vous resterez les yeux fermés.
observatrice, observateur de votre ambiance intérieure. Vous allez diriger votre présence vers le sommet du crâne. Tout converge vers le sommet du crâne. Et vous laissez ouvrir ce sommet du crâne. Essayez de garder l'immobilité absolue du corps. Cessez votre pratique, revenez dans la sensation de votre corps. Trouvez la sensation des bras, des jambes, du tronc qui connecte les jambes et les bras, puis également du cou et de la tête. Observez, ressentez votre ambiance intérieure. Amenez les mains en Jai Mudra, direction de Ajna, troisième œil. Puis, on peut se souhaiter merci à chacune, à chacun d'entre vous, merci. Merci de votre présence, votre persévérance, également gratitude envers vous-même. La semaine dernière, je vous ai proposé, dans votre semaine, d'essayer de faire une chose que vous faites quotidiennement en faisant en conscience. Je vous propose de recommencer en choisissant une autre activité. Donc, la semaine dernière, je vous ai pris comme exemple le fait de prendre une douche. Voilà. On va essayer de choisir une autre chose que vous faites de façon quotidienne, en essayant d'amener votre conscience au maximum pendant ce moment, d'être le plus présent à ce moment, que ce soit ces moments-là que je vous propose dans la semaine, ou là, lorsque l'on fait des pranayamas, des méditations, le fait de garder l'immobilité, hein, c'est pas pour la beauté du geste, hein, ça permet en fait, je dirais,
d'être attentif à d'autres choses et surtout, en fait, de défaire une habitude qui voudrait qu'en effet, souvent, quand on reste immobile un certain temps, on a cette obligation de bouger. Toujours dans cette idée d'essayer de vous défaire de l'habitude, pas pour, parce que c'est mal, hein, mais simplement peut-être pour ouvrir de nouvelles portes. Voilà. Bonne semaine à vous et bonne soirée. À bientôt. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, merci.